Donc dans cette vidéo, on va vous montrer ici comment contrôler la position du centre du trou diamètre 30 par rapport au dessous, la cote de 60 ici. Alors on voit qu'elle est encadrée, donc il n'y a pas de tolérance, ça veut dire qu'elle est associée à une localisation. Moi, je ne vous donne pas la solution ici pour vérifier la localisation, parce que ça c'est votre job dans le TP, mais je vous explique comment on va ici mesurer l'anthrax entre le centre du diamètre 30 et le dessous de la pièce qui est posé sur le marbre. Donc on commence déjà par faire une référence sur le marbre. J'appuie sur la touche de référence, ça lance une référence, ça fait un 0. Et ensuite, alors avant de le faire, je vais vous montrer ce qui va se passer. On va positionner ici la bille dans l'alésage. Et le cycle de palpage, c'est le palpeur monte. À vous de déplacer la pièce pour que... Alors le palpeur monte en continuant à monter. Hein, et vous allez déplacer la pièce pour que le logiciel trouve le point haut du cylindre. Et une fois qu'il a trouvé le point haut, il va redescendre automatiquement. À vous de déplacer la pièce pour aller chercher le point bas. Et à ce moment-là, le résultat s'affiche à l'écran de deux choses, du diamètre de l'alésage et de la position du centre de l'alésage par rapport à la référence. Attention, vous n'allez pas faire votre palpage avec la pièce de travers, sinon vous allez palper une espèce d'ellipse. Donc vous mettrez bien perpendiculairement au palpage pour pouvoir faire ça. Alors bien sûr, je vais me tourner un petit peu, je vais me mettre un petit peu comme ça de façon à ce que vous voyez mieux les choses. Bien sûr, on peut bouger aussi la machine comme ça. Vous voyez ici, là, avec le coussin d'air, je peux bouger la machine ou je peux m'arranger pour que ça soit bien positionné. On y va. Donc le menu pour faire cette mesure d'alésage, c'est celui-ci. Alors, on y va. Le palpeur est monté avec l'effort, je me déplace pour aller chercher le point haut. Du coup, il a trouvé, il descend. Je vais chercher le point bas. Il y a un petit bip plus long qui apparaît. Et là, le résultat apparaît sur l'écran. Si vous voulez faire la mesure d'un arbre, comme c'est ici, c'est pas la peine de faire une deuxième vidéo, c'est la même chose, à part que ça sera vers le bas. Et la touche qui est à sélectionner, c'est celle-ci.